Mesdames et messieurs, en votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshael. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bien heureuse d'être avec vous dans ce programme. Je suis la présentatrice Eva Koena. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur un sujet très important, à savoir la troisième alliance. Aujourd'hui, nous allons recevoir un guide, le prophète messager, le Cohen Hanazi Nezeria, afin de vous entretenir sur ce sujet-là. Merci, veuillez nous suivre dans notre entretien. Shalom prophète. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Par la grâce du Père, je me porte bien. Bienvenue sur ce plateau. Je suis très heureuse de vous recevoir. Prophète, nous avons un sujet et ce sujet-là, nous aimerions vous poser quelques questions. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première question. Qu'est-ce qu'une alliance? Merci beaucoup déjà de me recevoir une fois de plus encore sur ce plateau. Et je rends grâce au Père. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Et j'aimerais également passer un shalom, bien sûr, à tous nos frères et sœurs éternistes de par le monde entier. D'accord. Et que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient sur la vie de chacun. Donc, quand nous revenons bien sûr à cette notion de savoir qu'est-ce qu'une alliance, le mot alliance en hébreu qui est le mot bérit. Le mot bérit vient de la racine bara, non seulement qui signifie manger. Manger. Mais en même temps, ce même mot bara vient également d'une autre racine qu'on dit également bara, mais cette fois-ci qui signifie créer, façonner, engendrer. C'est le mot qui est utilisé dans Genèse le chapitre 1. Il dit Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement, les dieux créèrent. Donc la notion de créer est la notion de qui est bara. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la notion de Bérit. Il signifie une alliance, ça signifie également confédération, pacte. Ça signifie également un lien entre deux personnes. Donc quand deux personnes décident de faire, comment on va appeler ça, des pactes, donc les deux sont en alliance. Donc quand nous parlons d'alliance, c'est le fait que deux personnes se mettent ensemble, décident de faire quelque chose ensemble et vont échanger bien sûr des paroles en fonction bien sûr de leur union. La parole nous dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être mis d'accord au préalable? Donc l'alliance, c'est une confédération. L'alliance, c'est partie non seulement ou des serments, d'accord, entre deux personnes ou deux groupes ou plusieurs individus. En un mot, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à la notion. Mais prophète, vous avez parlé des dieux. Nous aimerions que vous nous éclaircissiez là-dessus. Quand on parle des dieux, c'est dans le christianisme qu'on a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans le livre de Timothée dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre nous, entre Dieu et les hommes. Et ils ont mis Jésus-Christ. Ce verset qui est déjà une falsification. Parce qu'il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. Quand nous lisons le texte hébreu, Genèse le chapitre 1, le verset 1, en hébreu il dit Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaret. Au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Bon, ce qui les rend confus, c'est que dans le christianisme, on les fait croire que le mot Dieu signifie celui qu'on adore. C'est pas ça. Le mot qu'on a traduit par Dieu, comme je viens de le dire, c'est le mot Elohim. Or, en hébreu, le him est un pluriel, tout comme le hot. Donc, Elohim vient de la racine El. Et le mot El en hébreu signifie force, puissance, c'est-à-dire un être qui est fort, un être qui est puissant, un être qui est souverain. Le Tout-Puissant est aux cieux et le Maître éternel est inatteignable. Et il va créer des esprits intermédiaires qu'on va les appeler des esprits, mais le plus bas niveau, c'est les anges. Donc, eux, ils gèrent la vie des êtres humains. C'est eux qui sont les intermédiaires entre nous et le Maître suprême. C'est eux qu'on les appelle les dieux. Maintenant, dans le livre de Psaume, le chapitre 82, le verset 1, il dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Donc, s'il n'y a qu'un seul Dieu, pourtant le verset dit que Dieu se tient dans l'assemblée. Ce n'est pas une assemblée, c'est la réunion de plusieurs personnes. D'accord? Donc, quand on dit l'assemblée de Dieu, c'est que c'est la réunion de plusieurs dieux. Ce qui les fatigue, c'est qu'on les a fait croire que quand on dit Dieu, ça signifie celui qu'on adore. C'est pas ça le mot Dieu. Le mot Dieu, comme je venais de le dire, le mot qu'on a traduit, qui est le mot aide, ça veut dire tout simplement les êtres puissants, les êtres souverains qui gèrent la vie des humains. C'est ce qu'on appelle Dieu. Donc, il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas aussi qu'un médiateur, il y a plusieurs médiateurs entre nous et le Tout-Puissant. Dans le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 19 dit, la loi, la Torah a été donnée
par le moyen des anges et à travers un médiateur, c'est-à-dire Moïse. D'accord. Donc déjà, si on vous dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur, c'est déjà un mensonge, c'est déjà une falsification. Et dans ce contexte-là, la Bible même va se comprendre. Donc, il y a plusieurs dieux, en d'autres termes, il y a plusieurs êtres souverains que le Tout-Puissant a mandaté pour gérer la vie des êtres humains. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire dans cette question. D'accord, prophète. Merci de nous avoir éclairci ce sujet. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshaël. Nous allons passer à notre deuxième question. Okay. Quelle est la différence entre la première et la deuxième alliance? Alors, la différence entre la première et la deuxième alliance, donc nous commencerons par la première alliance. La première alliance a commencé par le père Abraham. D'accord? Et le Tout-Puissant va se souvenir, ou soit décider de concrétiser son alliance, bien sûr, quand Moïse sera déjà en place. Alors, premièrement, je vais prendre un passage avec vous dans l'épée justicière, le chapitre 48, et je commence au verset 2. La parole dit, le souverain parla encore à Macha, c'est-à-dire Moïse, et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Yacouba, comme El Shaddai. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous le nom de Yod-Hé-Vav-Hé, c'est-à-dire Yahuwah. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont demeuré comme des étrangers. Et j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Misraïmites tiennent en esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. Donc la première alliance consistait bien sûr à accomplir ce que le Seigneur avait promis à Abraham. Le Seigneur appelle Abraham, il traite son alliance avec lui et il lui promet de lui donner la terre qu'on va appeler la terre de Canaan, plus tard qui va porter le nom d'Israël. Le Seigneur dit, cette terre-là, je te donne à toi et à tes descendants. Mais le Seigneur va préciser au père Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans d'ailleurs. Et effectivement, les enfants d'Israël deviennent esclaves et le Tout-Puissant va mandater Moïse, bien sûr, afin de libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Donc voilà pourquoi lui-même dit à Moïse, que je me suis souvenu de mon alliance, que j'ai conclu bien sûr avec les pères. Alors je lis encore un autre passage dans le livre dans l'épée justicière, le chapitre 108 à partir du verset 45. Il est écrit, je me souviendrai en leur faveur de la première alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays de Misraïm aux yeux des nations pour être leur souverain. Je suis l'Éternel, tels sont mes statuts, mes ordonnances, et la Torah que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Donc dans ce verset, le Tout-Puissant se rappelle de son alliance établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous allez même voir que le moment où ils ont fait le veau d'or dans le désert, l'Éternel va décider de les détruire. Et Moïse vient intercéder en disant, Seigneur, ne faut pas les détruire. Souviens-toi de l'alliance que tu as conclue avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et quand le Seigneur s'est rappelé, il les a pas exterminés. Donc ici, la première alliance imposait et déterminait que le Tout-Puissant fasse libérer les enfants d'Israël d'Égypte de l'esclavage et les conduit bien sûr sur une terre qu'il avait promis à leurs ancêtres, sur à travers Abraham. Donc la première alliance consistait à libérer les enfants d'Israël. Exactement, et pour les amener à Canaan en les donnant la possession du territoire d'Israël. Voici la première alliance. Mais comprenez qu'une alliance est liée bien sûr par des clauses, c'est-à-dire des lois de l'alliance. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand il établit son alliance avec eux, il va les donner la loi. Quand nous voyons, il voit dans le livre d'Exode, le chapitre 19, la parole dit que les enfants d'Israël arrivent au pied du mont de Sinaï, le 3e mois. Ils installent leur camp et l'Éternel appelle Moïse pour dire, voilà, tu iras dire aux enfants d'Israël que je veux établir mon alliance avec eux. Et effectivement, Moïse descend, il dit au peuple, l'Éternel veut conclure son alliance avec vous. Le peuple dit, oui, nous ferons tout ce que l'Éternel va ordonner. C'est là que Moïse retourne vers Dieu pour dire, oui, ils ont accepté bien sûr ton alliance, ils veulent être en alliance avec toi. Donc le Seigneur dit, demande-les maintenant de se purifier. Que personne ne touche sa femme pendant 3 jours, et ils se tiendront au pied de la montagne, et je descendrai afin de pouvoir donner. Et le Seigneur va donner les lois. Mais avant même qu'on arrive au mont Sinaï, les enfants d'Israël arrivaient à Mara. Ils avaient soif. Et l'Éternel va leur donner de l'eau à boire. Mais là, ils ont mis le Seigneur à l'épreuve. Ils ont commencé à murmurer en disant, qui nous donnera de l'eau? Est-ce que vous nous avez sortis? Vous nous avez fait sortir de l'Égypte pour nous faire mourir ici? Alors la parole dit, le Seigneur va les donner 2 lois spécifiques. Premièrement, vous ne verserez pas le sang. Vous ne tuerez point à moins que votre vie soit en danger de mort et vous ne vous lèverez pas. Donc voici les clauses de l'alliance que le Seigneur donne premièrement.
Mais dommage. Et quand ils vont se montrer rebelles, ils vont affaiblir. Prophète, Oui. comment l'alliance peut être affaiblie? Oui, les enfants d'Israël ont affaibli l'alliance. Il faut comprendre que l'alliance n'a pas de problème. Mais c'est les hommes avec qui on traite alliance, eux qui ont problème. Le Seigneur, quand il donne son alliance, bien sûr, aux enfants d'Israël, il décide comme ça de former un nouveau peuple. Comme au départ, au temps d'Adam. Et il va les donner une consommation végétarienne. Donc vous allez voir que durant leur traversée dans le désert, le Seigneur ne leur donne pas de la viande, ni des poissons. Mais le Seigneur les envoie des cailles. Et d'abord, le Seigneur les envoie de la manne qui tombe juste dans leur camp. Le matin, ils ouvrent leur rideau, voici la manne. Maintenant, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer et à murmurer en disant que nous sommes fatigués de manger la manne. Nous voulons aussi manger de la viande car nous nous rappelons que nous étions en Égypte assis à côté de nos marmites. Là où on les a maltraités. Où on les a maltraités. À tel point qu'ils ont même décidé de retourner, bien sûr, dans l'esclavage. Alors c'est comme ça le Seigneur va être déçu, très fâché. Il dit à Moïse, il veut de la viande, tu vas les donner de la viande. Donc la consommation animale est interdite dans la loi. Oui, le Seigneur l'interdit. Comme on venait de le dire, les deux commandements, dommage que le christianisme avait enlevé ça. Mais les deux commandements, le Seigneur dit, vous ne tuerez point. À moins que votre vie soit en danger de mort, et vous ne vous élèverez pas contre le sang. Même ceux qui disent qu'ils pratiquent les 10 commandements, mais dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne tueras point. Dans les 10 commandements, on pense que ce sont les hommes. Mais est-ce que le verset a dit, vous ne tuerez point des hommes? Le verset dit, tu ne tueras point. En d'autres termes, tu n'ôteras point la vie. Ce qui veut dire que tous ceux qui respirent, tous ceux qui possèdent la vie, tu n'as pas le droit d'arracher la vie. Donc voici les clauses de l'alliance, mais les enfants d'Israël vont se montrer rebelles, qui veulent manger de la vie. Alors le Seigneur dans sa colère dit à Moïse, demande-leur de se purifier, je leur donnerai de la viande. Et vous allez voir que le Seigneur, en les donnant la manne, tombait juste dans leur camp. Mais quand il va décider de leur donner de la viande ne va pas tomber dans leur camp. La viande, le Seigneur envoie les cailles très loin à une distance d'une journée de marche. Ce qui veut dire que tu quittes au camp à 6 heures et tu arrives là-bas à 18 heures. Mais ils étaient tellement prêts, ils ont ramassé les marmites, les assaisonnements et ils sont allés jusque là-bas. Est-ce que le Seigneur les a épargnés ou bien il les a tués? Il les a tués. Justement, quand ils arrivent, ils ramassent les cailles tellement petits, ils vont déplumer. Le verset dit, ils vont préparer. Ils vont mettre dans leur bouche. Ils n'avaient même pas encore marché quand le Seigneur a commencé à les frapper terriblement. Et beaucoup sont morts à cet endroit. Et on les a tous enterrés là. Et l'endroit a été appelé Kibrot Hadava, qui signifie lieu de convoitise. Mais vous allez voir dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit, il a même retenu sa main pour ne pas complètement les exterminer. Pour ne pas que les gens disent que oui, il les a libérés de l'esclavage pour venir les tuer. Et vous allez voir que le Seigneur dit, je leur ai donné des lois que l'homme devrait pratiquer pour vivre. Mais comme ils se sont montrés rebelles, le Seigneur dit, je leur donnais des lois qui n'étaient pas bonnes, des commandements qui ne pouvaient les procurer la vie. Parce qu'ils se sont montrés rebelles. Maintenant, dans le livre de Jérémie, le chapitre 7, le verset 21, l'Éternel dit, ajoutez à vos holocaustes, à vos sacrifices et mangez en la chair. Et dit non, car je n'ai point ordonné, je n'ai point donné cet ordre à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir de l'Égypte. Mais ce que je les ai demandé, c'est de garder mes préceptes. Donc vous voyez même dans ce passage, le Seigneur dit, ce n'est pas lui qui a ordonné le sacrifice animal et la consommation. Donc prophète, si ce n'est pas l'Éternel qui a ordonné de consommer la chair animale, alors qu'il l'a ordonné? Vous allez comprendre, comme je venais de le dire, le prophète de Jérémie précise, Dieu dit, c'est pas lui qui a ordonné le sacrifice animal et la consommation de la chair. Qui l'a fait alors? Vous allez voir comme ça, dans le livre d'Ézéchiel, on venait de lire tout à l'heure, mais c'est encore plus précisé dans l'épée justicière. Quand les enfants d'Israël tombent dans cette rébellion de manger la chair, le Seigneur, en les détruisant et en retenant sa main pour ne pas qu'ils disparaissent complètement, la parole dit, le Seigneur a changé sa disposition vers son peuple. À tel point que Moïse a commencé à intercéder. Il dit, Seigneur, ceux-là, ce sont des enfants. Ils ne comprennent pas ta loi. Donc, permets-moi que je puisse les donner d'autres commandements, afin qu'ils se maintiennent avec ça jusqu'à ce que le temps de la maturité arrive. Et Moïse dit, quand un homme qui a les pieds solides n'a pas besoin de béquilles. Seule la personne qui a les pieds en défaillance, on lui donne des béquilles pour lui permettre de se maintenir avec ça. Pourquoi Moïse dit il va donner des lois pour se maintenir jusqu'au moment de la maturité? Le moment de la maturité, c'est quand le Christ apparaît. Alors c'est comme ça, Moïse va désormais ordonner la consommation de la chair. Et Moïse va dire à l'Éternel, si pour le moment ils ne sont pas avec toi, fais en sorte qu'ils ne soient pas contre toi. Et c'est dans ce contexte-là que la consommation de la chair va entrer. Et également, puisqu'ils ont failli bien sûr à l'alliance du Seigneur, c'est en ce moment ils vont commencer à faire des sacrifices animaux
et à consommer même la chair. Donc ça, voici où la première alliance a eu défaut. Maintenant, la parole va dire, si la première alliance n'avait pas de défaut, le Seigneur n'allait pas donner une deuxième alliance. Alors, effectivement, cette première alliance tombe bien sûr à l'eau parce qu'ils se sont. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur va établir une deuxième alliance avec le Christ. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshaël. Alors, prophète, en quoi consiste cette deuxième alliance? Alors, la deuxième alliance, c'est exactement le contraire de la première. Une fois que le peuple s'est montré rebelle, le Christ devrait venir apporter le message de Dieu afin de pouvoir sauver 144 000. Et le Christ reçoit un message de son Père. Mais ce message-là n'est pas adressé à tout le monde. Ce message est adressé uniquement aux enfants d'Israël. Mais avant de commencer, je vais lire un passage avec vous, bien sûr, dans l'épée justicière. D'accord? Alors, l'épée justicière, le chapitre 1109 à partir du verset 111, il est écrit, il dit aussi, je suis venu mettre fin au sacrifice et aux fêtes du sang. Et si vous ne cessez pas d'offrir et de manger la chair et du sang, la colère de l'Éternel ne cessera pas de vous. D'accord. Alors, ici, le Mashiach, le Christ vient, et il dit, je suis venu mettre fin au sacrifice des animaux. Et je suis venu mettre fin à la consommation de la chair. Et il précise que si vous n'arrêtez pas de présenter en offrande, en sacrifice, les animaux, et si vous n'arrêtez pas de consommer la chair, la colère de l'Éternel ne cessera jamais sur vous. Donc le Christ va continuer à dire que je suis l'accomplissement de la prophétie que le Seigneur donne par la bouche du grand prophète Oshéa, Osée. Et vous allez trouver dans le livre d'Osée où le Seigneur dit en ce jour-là, j'établirai l'alliance entre moi et les hommes, mais en même temps entre les hommes et les animaux. À tel point que l'homme ne pourra plus faire du mal à l'animal et l'animal ne fera même pas du mal également, bien sûr, à l'homme. Donc le Christ est un végétarien alors. Mais bien sûr, végétarien, cela même est annoncé bien depuis sa naissance. Quand l'archange vient parler à sa maman, il dit, l'enfant que tu porteras sera saint depuis le ventre de sa mère, premièrement. Il ne mangera pas de chair. Deuxièmement, il ne boira pas de boisson alcoolisée. Et troisièmement, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce qu'il est consacré depuis le ventre de sa mère. Alors le Christ vient, en nous accordant bien sûr la parole du Seigneur, établir une alliance entre les hommes et les animaux, entre les hommes et Dieu. Et même dans le livre, ils peuvent lire dans la Bible, Colossiens, il est écrit que le Christ a prêché l'évangile même aux animaux. Donc, alors, premièrement, voici la différence entre la deuxième alliance et la première. En commençant par la consommation de la chair et le sacrifice animal. Voilà pourquoi le Christ est appelé le grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Et non pas selon l'ordre d'Aaron. Parce que Aaron, étant le sacrificateur dans cette alliance-là, son sacrifice est basé sur le sang. Alors que le grand prêtre Melchisedec, lui, son sacrifice était basé sur la végétation. Et l'autel du grand prêtre Melchisedec était de 12 pierres qui représentaient bien sûr les 12 tribus d'Israël et en même temps les 12 apôtres de Christ. Donc, quand on dit que le Christ est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec, parce qu'il vient continuer le sacerdoce que Melchisedec avait commencé. Parce qu'il est écrit que Melchisedec n'a jamais présenté à l'Éternel le sang animal et lui-même n'a jamais consommé de chair. Et le Christ vient continuer le ministère de Melchisedec. Mais vous allez voir les chrétiens, souvent ils parlent, oui, le Christ est notre grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Ils ne savent même pas de quoi il dit. Mais puisqu'on nous dit que le Christ a partagé du poisson aux gens, le Christ n'a jamais partagé de poisson. Les chrétiens ont l'évangile falsifié, des évangiles inventés. Pourquoi? Parce que quand l'évangile arrive à Rome et que l'empereur Constantin décide de faire de l'évangile du Christ une religion d'État, il va prendre le gnosticisme, c'est-à-dire la religion, d'autres religions qui étaient déjà à Rome, mélangée avec la foi pour pouvoir créer une religion d'État. Maintenant, lui-même, en tant qu'un païen, quelqu'un, sa motivation n'est pas pure. C'est pas parce qu'il a cru ou il voulait se convertir, mais parce qu'il veut créer une religion d'État. Donc, il n'était pas converti. Et c'est lui qui ne peut pas accepter une foi ou une spiritualité qui parle de notion de végétarisme. Ça va pas. Alors, il va voir que les dignitaires de Rome ne vont plus manger la viande, ainsi de suite. Mais pour lui, c'était une folie. Donc, ils s'enlèvent là et ils vont inventer que le Christ a multiplié du pain et du poisson. Mais dans l'évangile authentique du Christ, il est dit, le Christ a multiplié le pain et du raisin. Le jus de raisin. C'est ce qu'il a multiplié et ils ont mangé, bien sûr. Donc, voilà. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie également de
qui est la différence entre la première alliance et la deuxième alliance, c'est que le Christ est venu racheter les prémices, bien sûr, de la création. C'est-à-dire, l'apôtre Jacques va dire dans son livre, nous sommes les prémices de la création. Il parle à ses contemporains. Lui-même, il reconnaît qu'ils sont les prémices. Maintenant, si nous lisons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7, vous allez voir que la parole dit, pendant le ministère du Christ, un ange vient pour marquer le front des serviteurs de Dieu. Et 144 000 de toutes les tribus d'Israël ont été marqués. Maintenant, dans Apocalypse, le chapitre 14, vous voyez que les 144 000 sont au ciel avec le Christ. Et ces 144 000 là, la parole dit, ils portaient le nom de Dieu et le nom du Christ sur leur front. Et le verset dit, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices de l'agneau et pour Dieu. Le Christ vient avec l'évangile des prémices et il vient prendre les prémices, bien sûr, qui sont les 144 000. Donc, voilà en quoi consistait également la deuxième alliance qui était de prendre les prémices. Je reprends encore. Avec, depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de Moïse, c'est comme un champ qu'on vient de faire. Un champ se prépare d'abord. Un champ, on doit d'abord nettoyer le terrain, brûler, en nettoyer tout, et puis on fait la sémence. Et une fois que la sémence est déjà accomplie, les épis commencent à sortir. Et quand ça arrive presque au temps de la moisson, c'est les épis d'abord qui poussent et ce qu'on va appeler les prémices. Parce que les prémices ne mûrissent jamais avec le reste des champs. Alors, une fois que les prémices étaient mûres, alors le Seigneur envoie le Christ pour son ministère, à travers son ministère pour pouvoir racheter les prémices. Comme Apocalypse le dit très bien. Maintenant, dans le même Apocalypse 14, du verset 1 au verset 5, on parle du bilan du ministère du Christ, les 144 000 qu'il a rachetés comme des prémices. Et après lui, maintenant la parole dit, le Seigneur donne un autre évangile. Et cet évangile qui doit être prêché désormais à toutes les nations. Alors qu'avec le Christ, son évangile n'était pas prêché à toutes les nations. Donc si nous voulons comprendre, c'est que le Christ n'est pas venu sauver toute l'humanité. Non, le Christ n'est pas venu sauver toute l'humanité. Lui-même vous le dit de sa propre bouche. Quand vous prenez, même les chrétiens, on peut vérifier. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 5, la parole dit, tels sont les 12 que le Christ choisit, il leur donne le mandat d'aller prêcher. Et quand il les envoie prêcher, il leur donne l'instruction. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Également dans le même livre de Matthieu, le chapitre 15 à partir du verset 21, la parole nous dit, voici une femme cananéenne non israélite, elle vient, elle dit au Seigneur, s'il te plaît, secours-moi, ma fille est tourmentée par un démon. Le Christ ne lui répondit pas un mot. La femme insiste encore. Les apôtres même viennent dire, oh, faut la renvoyer parce qu'elle ne cesse de crier derrière nous. Et la parole dit, le Christ se retourne et dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il faut vraiment quelqu'un qui soit bête pour penser le contraire. Lui, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans la Bible, il est même dit, ma mission se limite aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, le chrétien va dire, oui, non, le Christ, c'est vrai, il devrait commencer son ministère avec les enfants d'Israël, mais après, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les absurdités. Ça, c'est l'ajout de Rome, du Vatican. Parce que quand on lit dans l'évangile, où la partie on va dire qu'il dit, allez, le Christ dit, allez, faites de toutes les nations des brebis perdues d'Israël. Mais eux, les falsificateurs vont enlever des brebis perdues d'Israël. Et le Christ n'a jamais dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. La preuve en est qu'ils n'ont qu'à lire tout le Nouveau Testament. Actes des apôtres, il n'y a jamais quelqu'un qu'on a baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Si le Christ dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous les apôtres devraient baptiser comme ça. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils auraient désobéi à leur maître, mais personne n'a été baptisé comme ça. Mais ils ont baptisé au nom du Christ lui-même, au nom du Mashiach. C'est en lui qu'on a baptisé. Même, vous allez voir également dans le livre de Corinthiens, que tous les enfants d'Israël qui sont sortis avec Moïse, ils ont été baptisés en Moïse. Donc, les enfants d'Israël sont baptisés en Moïse, et les 144 000 sont baptisés dans le Christ, au nom du Mashiach, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, alors, le Christ, quand il vient, uniquement pour sauver les 144 000. Maintenant, après lui, le Seigneur envoie sur terre le troisième témoin, avec l'évangile que le Père donne également au troisième témoin. Et le Christ en a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé du troisième témoin, en disant que si celui-là vient, il va même laver tout ce que les impies auront contaminé dans son livre. Donc le Christ prophétise que les impies vont contaminer son livre, vont falsifier son message, mais le Tout-Puissant allait envoyer le troisième témoin pour remettre l'ordre, bien sûr. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous parlons maintenant de la troisième
alliance, bien sûr, que le Seigneur établit en fait. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshaël. Quelle est la différence entre la deuxième et la troisième alliance? La différence entre la deuxième et la troisième alliance, premièrement, la deuxième alliance était uniquement pour les 144 000 qui ont été rachetés comme les prémices, comme on venait de le voir. Alors que la troisième alliance est le fait que le Tout-Puissant conclut avec non seulement les nations non israélites et les restes d'Israël qui n'avaient pas cru. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit, une partie d'Israël était tombée dans le péché, dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens entre. Et ainsi maintenant tout Israël sera sauvé. En d'autres termes, quand le Christ est venu dans la deuxième alliance, beaucoup d'Israélites n'ont pas cru, sauf les 144 000. Mais une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Et la parole dit cela doit rester ainsi jusqu'à ce que les païens entrent. Mais l'apôtre dit, car il est écrit que le sauveur, un libérateur viendra des Sion. Il va faire référence à la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 19, à partir du verset 19. Où le Seigneur dit, un autel en son nom sera bâti dans le pays de Israël. Alors que la première et la deuxième alliance avaient pour autel le temple de Jérusalem. Mais la troisième alliance consiste en ce que le culte du Seigneur, l'autel du Seigneur soit bâti dans le pays de Israël, c'est-à-dire en pleine Afrique. Et maintenant le verset dit, les Israélites, les Africains vont crier à l'Éternel et lui, il les enverra un sauveur qui viendra les sauver et les délivrer. Et ainsi, maintenant le verset dit, les fils de Israël, la Syrie et Israël, les restes d'Israël, vont désormais former un seul peuple. Alors que dans la deuxième alliance avec le Christ, il interdit à ses disciples d'aller vers les païens, de ne pas aller, et il dit, il est venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. Alors que la troisième alliance, selon la prophétie bien sûr d'Ésaïe, le chapitre 19, le verset 19 à 27, le Seigneur dit, c'est le temps où il va regrouper bien sûr toutes les nations, Misraïm, Assyrie et les restes d'Israël qui vont former un seul peuple désormais. Et dans Apocalypse 14, le verset 6 jusqu'à 15, c'est là que l'évangile qui est donné, qu'on appelle l'évangile du jugement, ou soit qu'on appelle l'évangile de la moisson, qui est prêché à toutes les nations, à tout peuple, à toute langue, à toute tribu. Et une fois que l'évangile du jugement est fini d'être prêché, maintenant on lance la faucille pour pouvoir moissonner. Donc le troisième témoin est venu pour toute l'humanité. Exactement. Le troisième témoin vient prêcher le message ou l'évangile de la moisson. Alors que le Christ a prêché l'évangile des prémices. Apocalypse chapitre 14. Tout est là. Du verset 1 au verset 6, on parle bien sûr de l'évangile des prémices. Le Christ a racheté les prémices. Et après lui, un autre évangile est donné au verset 6. Et cet évangile a trois parties. Premièrement, cet évangile demande aux gens de craindre Dieu, d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, d'adorer Dieu de la bonne manière. Et la deuxième partie de cet évangile est la chute de Babylone. Babylone doit tomber. Or, Babylone, c'est le christianisme, c'est l'islam, c'est toutes les religions qui tombent. Et la troisième partie de cet évangile est avertir les hommes de ne pas recevoir la marque de la bête, c'est-à-dire la marque de l'Antéchrist. Et une fois que ce message est prêché, maintenant le verset dit, quelqu'un était assis sur les nuées avec une faucille dans sa main. Et on lui dit de lancer sa faucille sur la terre et de moissonner. Et parce que les épis ou la moisson de la terre est pure. Donc, deuxièmement, voici la différence entre la deuxième alliance et la troisième alliance. D'accord, prophète? Oui. Mais ici, nous éclaircissons ces trois sujets-là. D'accord. Nous allons passer à la quatrième. D'accord. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshaël. En quoi consiste la troisième alliance? La troisième alliance, comme je venais de le dire, consiste à rassembler tous les élus dans une seule bergère. Et l'Éternel a précisé bien sûr dans le livre de son grand prophète Ésaïe, dit, tous tes fils seront disciples. Alors nous sommes arrivés à un moment où le Seigneur décide de confirmer son alliance parce que lui-même va ordonner avec, il va ordonner au Père Abraham, au jugement dernier, on a 3 tribus. Et sur terre, il donne également 3 témoins. Maintenant, vous allez voir que le Seigneur lui-même va décider de descendre sur terre, établir la troisième alliance. Donc le Seigneur décide d'apparaître lui-même sur terre comme le troisième témoin. Donc la troisième alliance, c'est que l'Éternel s'incarne. Il vient sur terre afin de rassembler ses élus dans une seule bergère. Mais comme l'Éternel est esprit, et il ne peut pas se manifester en tant qu'esprit, il entre dans le corps de quelqu'un, ce qu'on appelle l'incarnation, afin de pouvoir prêcher le troisième message, bien sûr, de la fin qui est le jugement. Alors, maintenant, je prends un passage avec vous dans
l'épée justicière, le chapitre 1384, verset 1. La parole dit, au premier jour du 3e mois, la parole du souverain me fut adressée en ces mots. Mon Goël, je sais combien le monde est rebelle envers moi, le Créateur. Je sais combien les impies ont contaminé les témoignages de mes 2 premiers témoins. Étant le dernier de mes 3 témoins et digne descendant de la sémence de Lévi, j'engage de nouveau ma Torah dans ton livre pour ramener à moi le cœur de mes élus. Il continue. Tu parleras ainsi à la terre entière et tu annonceras ceci aux nations si vous obéissez. Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez participants de mon paradis éternel. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Par toi, je conclus la 3e et la dernière alliance pour le salut. Ok? De toute langue, de tout peuple, de toute tribu, voici les clauses de mon alliance. La 3e alliance est établie par Dieu afin de pouvoir dévoiler son salut. Parce que le Christ n'a pas apporté le salut sur terre. Alors, prophète, oui. Dans la 2e alliance, le Christ n'a-t-il pas apporté le salut? Le Christ n'a jamais apporté le salut. En fait, regardez, ça va être étonnant pour eux. D'accord? Mais je vais leur donner des versets dans leur propre Bible afin qu'ils comprennent que le Christ n'a pas apporté le salut. D'accord? Et je commencerai d'abord par le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 5. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, béni soit le souverain et Père de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, qu'ils appellent Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yahushua HaMashiach d'entre les morts. Pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner, qui est réservé dans les cieux pour vous. Qui par la puissance de Dieu est gardé par le moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans l'éternité. Ici le verset dit, l'apôtre Pierre parle à ses compatriotes en disant, béni soit le Dieu et Père de Yahushua HaMashiach du Christ. Et dit, Dieu vous a régénéré. C'est-à-dire, vous a créé de nouveau, il vous a fait naître de nouveau, afin de vous donner une espérance. Et il dit également pour vous donner un héritage qui ne peut pas être souillé. Mais l'héritage là est dans les cieux, réservé dans les cieux. Maintenant, il dit, vous êtes gardés, gardés par la foi pour le salut qui sera dévoilé à la fin de l'année. Même l'apôtre dit, à l'heure où il est en train de parler là, le salut a été réservé à la fin de l'année. Ce qui veut dire que personne n'était sauvé. Le Christ n'a pas porté le salut. L'apôtre Pierre, c'est après le Christ, hein. Mais il dit à ses compatriotes, le salut sera dévoilé à la fin des temps. Même le Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc personne n'est encore sauvé. Personne n'est sauvé. Personne n'a le salut. Et je vais encore prendre un autre passage. Vérifiez. Hein? Pour le problème, c'est que vous n'aimez pas vérifier. Et c'est ça qui crée le problème. Vérifiez. Romains le chapitre 13, le verset 11. La parole dit, et même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul dit, c'est celui qui est venu après le Christ. Le Christ est mort, ressuscité, il est parti. L'apôtre Paul qui était persécuteur de la communauté, après il se convertit, il commence à prêcher, et l'apôtre Paul est mis en prison à Rome. Il est en train d'écrire l'épître aux Romains. À l'instant où il est en train d'écrire, l'apôtre Paul fait savoir aux gens, en disant, mais bien aimé, c'est le moment de vous réveiller. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le temps de vous réveiller parce que, à l'instant où je vous écris, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons. Donc ici, l'apôtre dit, quand ils ont cru là, le salut n'était pas encore là. Le salut était très loin. Et même à l'instant où il est en train d'écrire, le salut n'est pas encore venu, mais le salut est là. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà en quoi consistait bien sûr la deuxième alliance, mais le Christ n'a pas apporté le salut. Sinon les apôtres avaient dit nous sommes sauvés. Mais l'apôtre Pierre dit le salut sera dévoilé à la fin. Et Romain, l'apôtre Paul vient nous dire ici que non, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quand les gens ont cru, personne n'était sauvé. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur dit au troisième témoin, j'établis ma troisième alliance pour le salut maintenant. Donc c'est dans la troisième alliance que le salut est dévoilé, que le salut est manifesté aux hommes. Sinon sans ça, personne ne peut être sauvé. Mais le Christ a seulement racheté 144 000, comme bien sûr les bénisses. Donc voilà en quoi consiste bien sûr cette notion. Alors prophète, oui. Nous allons passer à la dernière question. Qui est le médiateur de cette troisième alliance?
Alors, pour savoir qui est le médiateur de cette troisième alliance, le médiateur de la troisième alliance, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est le médiateur. C'est-à-dire, le Tout-Puissant désormais décide dans la dernière alliance lui-même d'apparaître. Mais il va venir en tant qu'un esprit ou bien s'incarner dans un corps. Mais il va obligatoirement s'incarner. Dieu est esprit, donc il faut qu'il s'incarne. Mais avant que Dieu s'incarne, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas question d'onction. C'est-à-dire l'onction, on choisit un homme, Dieu lui donne une puissance, une force, c'est ce qu'on appelle l'onction pour aller travailler de sa part. Alors qu'à la fin des temps, pour le dévoilement du salut, c'est Dieu lui-même qui décide de venir. Alors je donne quelques passages bien sûr, afin que nous puissions comprendre. Alors je commencerai par, bon, pour qu'il soit sûr de ce qu'on dit, il peut prendre Malachie. Malachie, le chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Moi je lis dans l'épée judiciaire le chapitre 557 à partir du verset 1. La parole dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance, que vous désirez. Donc premièrement le Seigneur dit, avant que lui n'arrive sur terre, il envoie d'abord un messager pour lui préparer le terrain. Et ce messager c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, rendez droit la voie du Seigneur. Et maintenant, le verset dit soudain, ce qui veut dire que brusquement ou automatiquement entrera le messager de l'alliance. Qui est-il? C'est le Christ lui-même. Et le verset donne son rôle. Il dit quand il viendra purifier les fils de Lévi afin qu'ils puissent présenter à l'Éternel des sacrifices de justice. Ce qui veut dire qu'il ne présentait pas des sacrifices de justice. Mais quand il viendra, le Christ, il viendra les purifier. Il pourra désormais présenter des sacrifices de justice. Alors, c'est quoi les sacrifices de justice? C'est tout simplement les oblations, les sacrifices de la végétation, où on ne tue pas un être. Maintenant, quand le Christ finit, le verset 5 dit, c'est l'Éternel qui parle, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, ceux qui jurent faussement, ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et les orphelins, et en aiment tous ceux qui ne me craignent pas. Donc ici, le Seigneur précise que lui-même doit venir sur terre pour juger. Et pour être un témoin contre les hommes. Et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer toujours. Ésaïe, le chapitre 35, le verset 4, il est écrit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de l'Éternel. Il viendra lui-même et vous délivrera. Il viendra lui-même et vous délivrera. On ne va pas encore s'arrêter là. Si on prend Somme, le chapitre 96, le verset 10, et dit, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples seront salués. Donc une fois de plus encore, le verset dit Dieu doit venir. Il vient pour juger la terre. Il faut faire attention, ce n'est pas le dernier jugement. Le verset précise que le Seigneur vient juger la terre. Au jugement dernier, c'est nous qui partons vers lui. C'est-à-dire c'est nous qui mourrons pour aller. Mais alors que le jugement de la terre, c'est lui-même qui vient. Donc déjà les prophètes ont prédit à plusieurs reprises que Dieu vient sur terre. Mais lui-même, ce qui veut dire qu'en incarnation, et c'est dans ce contexte-là, également le grand prêtre Ezra, on va appeler Esdras, que les chrétiens ont encore supprimé son livre, ils vont garder que 10 chapitres du livre d'Esdras, alors que c'est un homme qui a reçu de grandes révélations. Alors, de Esdras, le chapitre 5 à partir du verset 46, écoutez bien ce qui est dit. Je repris, Seigneur, accorde-moi cette faveur. Si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, dis à ton serviteur par qui tu visiteras ta création. Le grand prêtre Esdras sait que Dieu lui a dit qu'il vient sur lui. Mais il sait que Dieu est esprit. Il dit d'accord Seigneur, je sais que toi tu es esprit. Mais dis-moi, quand tu vas visiter ta création, tu dois obligatoirement t'incarner. Maintenant dis-moi par qui tu vas visiter ta création. Regardez la réponse du Seigneur. De Esdras, le chapitre 6, le verset 6, il dit, j'ai planifié ces choses, mais elles ont été faites par moi seul et non par un autre. De même que la fin doit venir par moi seul et non par un autre. Donc le Seigneur, tout ça, c'est moi qui l'ai tout planifié. Moi seul. Et à la fin, tout doit être moi-même, pas quelqu'un d'autre. Je ne vais pas envoyer quelqu'un, c'est moi-même qui viens régler les comptes. Et le grand prêtre est là, le verset 18 dit, il entend une voix. Et la voix du Seigneur qui disait, voici qu'approchent les jours
Ou je descendrai pour rendre visite aux habitants de la terre. D'accord? Ou je rechercherai l'iniquité de chacun. Tout ce qui a commis l'injustice. Il dit quand l'humiliation de Sion sera accomplie, lorsque le monde à venir sera marqué du sceau. Or, le monde à venir qui a été marqué du sceau, c'est les 144 000. Il dit une fois que les 144 000 seront marqués du sceau, alors il dit, c'est en ce moment que je descendrai rendre visite aux habitants de la terre. Il va même donner des signes. Et il continue pour dire que, alors je montrerai ces signes. Et les livres seront ouverts dans le firmament. Et tous verront mon jugement. Vous avez compris? Donc, quand on lit dans Malachie 3, le verset 5, le Seigneur dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et quand on a lu également dans le livre d'Ésaïe 35, le verset 4, il dit, il vient lui-même avec la rétribution. Toujours la notion de jugement. Et dans Psaume 96, le verset 10 à 13, il dit, l'Éternel vient juger la terre avec justice. Et maintenant, avec Esdras, il dit, quand je viens, je recherche l'iniquité de chacun et tous verront mon jugement. Donc, on voit au moins 4 passages différents qui annoncent que Dieu doit venir juger. Pendant que les hommes sont encore sur terre. Et c'est là même la grâce. Le prophète ne sait pas qui le Seigneur va s'incarner. Exactement, c'est dans cette notion que maintenant nous parlons, troisième témoin. Et le troisième témoin, comme on venait de le dire, c'est Dieu lui-même, mais étant incarné dans un corps. Mais celui en qui l'Éternel s'incarne, c'est nul autre que son Goël, Yachaël. Yachaël qui est le troisième témoin, bien sûr, celui qui est mandaté par le Tout-Puissant afin d'être le garant ou le médiateur de la troisième alliance. Et Yachaël n'est nul autre que moi qui suis en train de vous parler. Alors, prophète, est-ce que ça ne sera pas prétentieux de dire que c'est vous êtes l'incarnation? Mais attendez. Je prends un exemple. Quand Moïse est venu voir les enfants d'Israël, pour dire que le Dieu de vos pères m'a envoyé, ceux qui ont cru, ont cru. Ceux qui n'ont pas cru, n'ont pas cru. Et ceux qui n'ont pas cru jusqu'à ce qu'ils sortent. Même quand Moïse les fait sortir, ils ne continuaient pas à croire. Mais c'est ceux-là, les Corées, les Datans, tout cela, ils ont péri dans le désert. Donc quand le Christ vient, il déroule le rouleau d'Ésaïe et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer et pour annoncer une année de grâce. Quand le Christ finit, il dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Et les gens disent, mais comment c'est le seul le Mashiach qui peut faire ça? Et il dit, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. On a entendu ce qu'on a entendu que tu as fait à Capernaum, fais-le ici. Donc quand le Christ vient, il dit, je suis l'accomplissement d'Ésaïe 61 là. Alors, effectivement, les gens l'ont trouvé prétentieux. Ils ont trouvé qu'il était en train de mentir. Ils ont même voulu le tuer. Mais c'était le cas. Alors, quand Dieu appelait, est-ce qu'ils étaient là-bas? Non. Maintenant, c'est la même chose. Quand un prophète vient, qui vient annoncer la parole du Seigneur, celui qui veut qu'il croie, celui qui ne veut pas, qui ne croit pas. Mais ceux qui sont les élus du Seigneur comprendront. Comme le Christ pouvait dire, mes brebis entendent et m'écoutent. Même le Christ, un jour, on envoie un paralytique, un monsieur qui est malade, il regarde, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens à côté disent, ce ton blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Le Christ tourne, il les regarde. Il dit, pourquoi avez-vous cette mauvaise pensée? Qu'est-ce qui est plus facile ou qu'est-ce qui est plus difficile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Lève la marche. Donc, c'est la même chose. Mais quand nous parlons de la foi consiste. La foi, c'est ce qu'on n'a pas vu et qu'on croit. Mon but, ce n'est pas que les gens viennent me dire que non, c'est le Cohen qui est le médiateur de la troisième alliance, ça va sauver personne. Comme le Christ pouvait dire dans leur Bible, même Jean chapitre 12, verset 49 à 50, il dit, je n'ai point parlé de moi. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et avancer. Et je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis textuellement comme le Père me les a dites. Ce n'est pas mes yeux qui sauvent quelqu'un. Mais j'ai reçu du Père l'évangile du jugement. Et le Tout-Puissant étant incarné, lui-même annonce sa parole. Ceux qui sont les élus entendront la parole de leur Créateur et croiront. Les incrédules ne croiront pas. Parce que le Tout-Puissant, dans son incarnation, c'est pour rassembler ses brebis. Et là, c'est l'épreuve d'ailleurs de la foi. Et en ce moment, seuls les élus seront rassemblés dans la berge. Et ceux-là seront disciples de l'Éternel. Selon la prophétie que le Seigneur donne. Et dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alors, un disciple connaît la voix de son maître. Il sait comment son maître est. Voilà pourquoi nous sommes éternistes, qui signifie les disciples de l'Éternel. Si quelqu'un, dans sa nature, fait partie des élus et qu'il est disciple de l'Éternel, reconnaîtront bien sûr la voix de l'éternisme et se convertiront et viendront pour que son maître, le Tout-Puissant Éternel, puisse lui enseigner la voie du salut. Donc, en un mot, la troisième alliance consiste en ce que Dieu vienne
juger afin de donner la rétribution de chacun. Ceux qui méritent le salut auront le salut. Ceux qui méritent la damnation auront la damnation. Voilà pourquoi le salut a été mis à la fin. Le Christ n'a pas apporté le salut. Seul Dieu lui-même, dans son incarnation, déploie le salut. Donc, en un mot, voilà ce que je pouvais dire. Merci, prophète, de nous avoir éclairé ce sujet. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Shalom, prophète. Shalom, shalom. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshaël. Mes très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Et moi, je vous dis shalom.